Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons aborder le chapitre probabilité et voir les généralités sur ce chapitre. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que sont les probabilités en mathématiques. Les probabilités, c'est tout simplement le domaine des mathématiques qui s'occupe du hasard. Le hasard qui se traduit à travers des expériences aléatoires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? C'est extrêmement simple. C'est une expérience qu'on va mener qui va pouvoir avoir plusieurs résultats possibles, que l'on appelle en mathématiques des issues, et on ne pourra pas prévoir à l'avance quel va être le résultat de cette expérience aléatoire. Prenons un exemple très simple. Des expériences aléatoires, vous en avez tout autour de vous. Un exemple très simple, ça va être par exemple le jeu de pile ou face. Jeu de pile ou face qui consiste à lancer en l'air une pièce de monnaie et regarder si elle tombe du côté pile ou du côté face. C'est une expérience aléatoire qui possède deux issues, l'issue pile et l'issue face. Et on ne peut absolument pas prévoir à l'avance de quel côté notre pièce va tomber. C'est absolument impossible. De la même manière, lorsque vous tirez par exemple une carte dans un jeu de cartes, eh bien, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance quelle carte vous allez obtenir et vous avez effectivement plusieurs résultats possibles puisque vous pouvez tirer plusieurs cartes différentes. Il s'agit donc bien, encore une fois, d'une expérience aléatoire. Alors, bien évidemment, on va parler ensuite de probabilité, de ce qu'on appelle une probabilité. Une probabilité, et ça c'est très important de bien le comprendre, c'est tout simplement un nombre. Un nombre qui est compris entre 0 et 1, qui sera donc au minimum de 0 et au maximum de 1, qui peut prendre toutes les valeurs intermédiaires. Un nombre qui sert tout simplement à mesurer le nombre de chances d'obtenir une ou plusieurs issues. Alors, pour ça, il faut que l'on parle un petit peu de la notion d'événement. Un événement en probabilité, c'est tout simplement la possibilité d'avoir une ou plusieurs issues. Prenons un exemple, je lance un dé à 6 faces. Je peux prendre comme événement obtenir 1. Obtenir 1, c'est l'événement qui correspond à obtenir l'issue 1. C'est tout, c'est très simple. Si je prends par exemple l'événement obtenir un nombre pair, eh bien obtenir un nombre pair sur un lancer de dés à 6 faces, ça correspondra aux issues 2, 4 et 6. Voilà ce que l'on appelle un événement en probabilité. Et maintenant, regardons comment se caractérise ce nombre compris entre 0 et 1 sur un exemple très simple, l'exemple du jeu de pile ou face. Par exemple, imaginons que je prenne l'événement obtenir face, que je vais appeler F, cet événement. Donc, je mets F, l'événement obtenir face. Cet événement correspond tout simplement à l'issue face. Donc, ensuite, je vais vouloir calculer la probabilité d'obtenir face. Comme je vous l'ai dit, la probabilité est un nombre compris entre 0 et 1 qui traduit le nombre de chances d'obtenir l'issue, de réaliser l'événement. On appelle ça réaliser l'événement en probabilité. Lorsque je lance une pièce à pile ou face, si ma pièce n'est pas truquée, je vais avoir une chance sur deux d'obtenir le côté pile, une chance sur deux d'obtenir le côté face. Autrement dit, la probabilité d'obtenir face, ça va tout simplement être 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et de la même manière, la probabilité d'obtenir pile, ce sera également 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Extrêmement simple à comprendre. Maintenant, une propriété qui est extrêmement importante, qu'il faudra retenir puisqu'elle vous sera utile dans quasiment tous les exercices de probabilité, c'est que la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire vaut 1. Autrement dit, vous regardez toutes les issues de votre expérience, tous les résultats possibles, vous calculez toutes les probabilités une par une. Si vous additionnez tout, vous obtenez toujours 1. C'est obligatoire. Reprenons l'exemple du jeu de pile ou face que nous avions tout à l'heure. La probabilité d'obtenir pile, c'est 1 demi. La probabilité d'obtenir face, c'est 1 demi également. J'ai décrit toutes les issues. Si je fais 1 demi plus 1 demi, ça me donne bien 1. Regardons ensuite ce que l'on appelle un événement impossible et un événement certain. Tout simplement, un événement A est dit impossible lorsque sa probabilité est égale à 0. Impossible, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance qu'il se réalise. Un événement est dit au contraire certain lorsque sa probabilité est égale à 1. Ça veut dire qu'il se réalisera forcément. Prenons un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant, ces histoires d'événements impossibles et d'événements certains. Je lance un dé à 6 faces. Donc, les 6 faces numérotées de 1 à 6. Prenons un événement impossible. Par exemple, si je prends l'événement A,
que j'appelle, mettons, obtenir 7. Si je lance un dé à 6 faces, évidemment, je n'ai absolument aucune chance d'obtenir 7. A est donc un événement impossible. Maintenant, considérons le cas d'un événement certain, par exemple, l'événement B, que je vais appeler, mettons, obtenir un résultat compris entre 1 et 6. Donc, obtenir entre 1 et 6. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle un événement certain qui va nécessairement se réaliser dès l'instant où je vais lancer mon dé. Voilà donc pour ces notions d'événements impossibles et d'événements certains. Et si je reprends la petite propriété que j'ai juste au-dessus, les issues de mon lancer de dé à 6 faces, j'en ai 6 tout simplement. La première c'est 1, la deuxième c'est 2, la troisième c'est 3, etc. jusqu'à 6. Si mon dé n'est pas un dé truqué, si c'est ce qu'on appelle un dé équilibré, vous verrez ce terme-là dans les exercices de probabilité, si mon dé est équilibré, j'ai une chance sur 6 d'obtenir chaque face. Autrement dit, je vais avoir une chance sur 6 d'obtenir 1, une chance sur 6 d'obtenir 2, une chance sur 6 d'obtenir 3, et ainsi de suite. Et si je fais la somme de tout ça, si j'additionne toutes mes probabilités, je vais avoir 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième 6 fois. Autrement dit, je vais avoir 6 sixièmes, c'est-à-dire bien 1. La somme des probabilités vaudra toujours 1. Maintenant, parlons pour terminer de l'événement contraire d'un événement. Par exemple, si je prends un événement A, son événement contraire, ce qu'on appelle son événement contraire, il se note non A. Et on a la propriété suivante qui est que la probabilité de A plus la probabilité de son événement contraire fera toujours 1. Alors l'événement contraire, c'est extrêmement simple. Sur un lancer de pile ou face, l'événement contraire d'obtenir pile, par exemple, eh bien ce sera tout simplement obtenir face. Par contre, si je prends un dé à 6 faces, comme je vais voir dans l'exemple qui est juste en dessous, lancer de dé à 6 faces, mettons que je prenne comme événement A l'événement obtenir 1. Ça, c'est mon événement A. Sa probabilité, la probabilité de l'événement A, on l'a dit tout à l'heure, nous avons 6 faces sur notre dé, nous avons autrement dit une chance sur 6 d'obtenir 1. Ça, c'est la probabilité de mon événement A. Maintenant, si je prends l'événement non A, c'est le contraire de A, alors il faut réfléchir un petit peu. Le contraire d'obtenir 1 sur un dé, c'est tout simplement obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6. Autrement dit, j'ai 5 issues possibles. Donc non A, ce sera obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6. J'ai 5 issues possibles qui réalisent l'événement non A et une seule issue qui réalise l'événement A. De cette manière, je peux raisonner de deux manières différentes pour calculer la probabilité de non A. Soit je me dis, c'est la probabilité d'obtenir 2, plus celle d'obtenir 3, plus celle d'obtenir 4, etc. Donc je vais avoir 5 fois 1 sixième, autrement dit 5 sixièmes. Ou alors j'utilise cette propriété-là, P de A plus P de non A est égal à 1. Autrement dit, 1 sixième plus la probabilité de non A qui est égale à 1. Je vois bien que ce qu'il me faut comme probabilité pour non A, c'est bien 5 sixièmes. Donc la probabilité de non A ici, c'est forcément 5 sixièmes. J'ai bien 1 sixième plus 5 sixièmes qui est égal à 1. Ma propriété est bien respectée. Cette vidéo est maintenant terminée. Il y a beaucoup de notions qui sont abordées dans cette première vidéo sur les probabilités. Je vous invite donc à les travailler afin de bien maîtriser tout ça et de passer ensuite à la vidéo suivante où nous allons traiter des arbres de probabilité et voir comment résoudre des problèmes dans ce domaine. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.